il se trouve encore des conducteurs pour penser que rouler vite est valorisant et sans danger. L'IBSR souhaite faire comprendre dans sa nouvelle campagne de prévention qu'il n'en est rien. L'image de la vitesse est encore trop positive, trop valorisante auprès de certains conducteurs, contrairement par exemple à l'alcool au volant ou à la drogue. Ces conducteurs considèrent vraiment les excès de vitesse comme des infractions banales qu'ils commettent pratiquement tous les jours. Et d'ailleurs, l'IBSR mesure régulièrement la vitesse sur notre réseau routier et on a constaté que la vitesse moyenne des conducteurs était au-dessus de la limitation de vitesse sur tous les types de routes, sauf sur les routes à 90 km/h, ce qui montre quand même bien que certains considèrent vraiment la vitesse comme une infraction anodine. Cette campagne essaye vraiment de casser l'image que certains conducteurs, généralement de sexe masculin, ont encore de la vitesse. Certains en ont même une image séduisante, pensent qu'ils peuvent séduire une femme grâce à la vitesse, en roulant vite, en prenant des risques. Or, les témoignages que nous avons recueillis dans le cadre de cette campagne et qui sont donc sur nos affiches montrent que c'est vraiment le contraire, que justement les femmes pensent que quelqu'un qui prend des risques au volant n'a rien de séduisant. La lutte contre la vitesse excessive, c'est une partie du travail de la police. Et dans ce domaine, les choses évoluent sans cesse. La police fédérale de la route dispose de différents moyens de contrôle. Les moyens de contrôle plus classiques tels que le radar mobile, le radar fixe ou les véhicules de patrouille dont les compteurs sont étalonnés. Mais nous disposons également depuis peu de nouveaux moyens, par exemple le radar tronçon. Donc ce sont des radars qui nous permettent de calculer la vitesse moyenne des usagers sur une certaine distance, ainsi que les radars semi-fixes que nous installons à hauteur des chantiers autoroutiers. Grâce à ces radars semi-fixes, nous pouvons contrôler la vitesse moyenne des usagers sur les chantiers. Nous laissons ces radars quelques jours sur place et grâce à cela, nous constatons très clairement une diminution de la vitesse à hauteur des chantiers. Le nombre de contrôles et de constatations d'excès de vitesse ne fait qu'augmenter ces dernières années. À titre d'exemple, pour la police fédérale de la route, en 2008, nous avions environ 555 000 constats d'excès de vitesse et en 2011, nous en avions 1 054 000. Donc c'est particulièrement important et pour toute la police intégrée, on parle de plus de 2 600 000 constatations d'excès de vitesse. Qu'il est difficile de convaincre certains conducteurs que rouler vite ne fait pas gagner beaucoup de temps, donne une mauvaise image de soi et qui plus est fait inévitablement augmenter le risque d'accident. Mais on ne désespère pas d'y arriver un jour, tant du côté de l'IBSR, de la police que de la justice. À la dernière question, il fallait répondre que l'amende minimale pour un jet de canette sur la voie publique est de 50 €. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, un cyclomoteur à 4 roues est limité à 25, 30 ou 45 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. La législation autorise désormais explicitement les motards à remonter les fils de véhicules. Mais un motocycliste ne peut toutefois dépasser la vitesse de 50 km/h et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou fils ne peut être supérieure à 20 km/h. Une fois que les fils roulent plus vite qu'à 50 km/h, le motard doit donc arrêter de dépasser. Sur autoroute ou sur route pour automobile, la remontée de fil ne peut se faire qu'entre les deux bandes situées le plus à gauche. Cette autorisation de remonter les fils ne donne lieu à aucune obligation particulière pour les autres usagers, mais il est évident que les automobilistes et les camionneurs sont invités à la courtoisie envers les motards. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!